Alors, le peu probable de Christiane Singer, c'est la magie de la vie. Mais la magie de la vie qui se fait, qui se réalise si on fait en sorte, si on la provoque, si on l'anime, si on incarne. Parce qu'il suffit pas de dire, il suffit de faire dans la vie. Donc, c'est là où on est dans un système inversé et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ceux qui décident, ce sont ceux qui causent, hein, c'est ceux qui commettent. Aujourd'hui, je suis tombée sur un article, sur une femme, enfin, ou un enregistrement, une vidéo, enfin, je sais plus, sur une femme qui expliquait qu'elle avait été piquée. Parce que c'est vrai que c'est tendance en ce moment. Les femmes se font piquer et sont obligées d'aller dans les services d'urgence. Euh, et cette femme expliquait qu'elle ne comprenait pas euh, pourquoi on l'avait piquée, que c'était une femme qui ne sortait pas beaucoup, qui n'allait pas en boîte, qui n'allait pas dans les pubs, qui restait chez elle. Et je suppose, parce elle l'a pas dit clairement, mais qu'elle allait travailler puisque c'est dans les transports. Et c'est là où on voit que finalement, ceux qui décident dans ce pays, c'est ceux qui commettent. Pourquoi? Mais parce que c'est eux qui décident quand vous sortez, comment vous devez vous habiller et comment vous devez vous comporter. Et là, c'est là où on voit que cette société va mal, hein, parce que c'est pas normal. Moi, je le dis, hein, la magie de la vie, on peut la rencontrer au bout de la rue, on peut la rencontrer à des moments imprévus de la vie, euh, mais simplement, si les gens restent enfermés chez eux parce que ils ont peur de se faire agresser, la magie de la vie, elle opère plus. Et la magie de la vie, elle se fait plus. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire que des phrases inconscientes, parce que je suppose que c'est des phrases inconscientes, sans se rendre compte que finalement, qui décident de sa vie, c'est ceux qui commettent, hein. C'est comme les gens qui accompagnent ou qui sont proches de personnes qui ont été agressées, par exemple, et qui finalement disent t'aurais dû faire ça, alors que non, c'est pas elle qui aurait dû, c'est lui qui aurait pas dû, enfin, il ou elle qui aurait pas dû commettre. C'est deux choses différentes. Moi, ce que je vis, c'est un système inversé. Et si j'ai réussi à faire beaucoup de choses jusqu'ici et à continuer, c'est parce que je suis ma personne. Et qu'il y a des choses que je refuse. Il y a beaucoup de choses que je refuse, mais beaucoup de gens acceptent. Et qu'en fait, il y a dans cette société, dans ce pays, on accable une personne à la place des coupables. J'ai déjà mis des enregistrements, j'étayerai un peu plus. Parce que pourquoi je dis que c'est un système? Mais parce que des personnes, des individualités qui se veulent collectifs, va y me faire passer pour une personne que je ne suis pas ou pour une autre personne. Alors qu'on remet mon prénom et mon nom. Et c'est là le peu probable. Le peu probable, c'est que dans ce pays, dans cette société, des personnes, à des endroits différents, puissent participer à accabler une victime à la place des coupables. Il était peu probable que des personnes participent à dire, et ce qui a été de mon cas, que j'étais premièrement une trafiquante, mais que j'étais très agressive, alors que je ne le suis pas. Et par des personnes que je connais et des personnes que je ne connais pas, à des endroits différents. Et c'est là où vous n'avez pas compris, chacun au lieu où nous sommes. Chacun au lieu où nous sommes, nous pouvons, nous sommes. Et en fait, vous l'utilisez à mauvais escient. Vous faites en sorte que cette société devienne de plus en plus mauvaise. Moi, ce que j'ai vécu, c'est l'inverse de la magie de la vie. C'est-à-dire que ce qui était peu probable, ou ce qui était peu probable, c'est que l'hôpital où je travaillais, hein, me laisse livrer à moi-même avec des paroles et le regard du mensonge. Alors que l'essence même de l'hôpital, hein, c'est de soigner, de guérir et d'accompagner des patients, et pas de les laisser livrer à eux-mêmes. Ce qui était peu probable, hein, c'est que mes appels au secours restent sourds, que même inconscientes, évanouies par terre, les personnes que je connais, mais et dont je ne connaissais pas parce qu'il y avait aussi des personnes que je ne connaissais pas, n'aient pas appelé les secours. Non, non. Le peu probable, c'est que vouloir les coupables en prison et traduire en justice deviennent pour une société dérangeants. C'est-à-dire que les coupables, on les veut dans l'impunité. Et la victime, on l'accable. Et que l'indifférence, ça devient la norme. Le peu probable, c'est qu'après avoir suivi les coups, eh ben, pareil, je n'ai toujours pas de prise en charge de l'hôpital. Et quand je dis des individualités qui sont le collectif, hein, c'est-à-dire que ça, je l'ai subi à l'hôpital. C'est-à-dire que, et j'ai des courriers, hein, j'ai des courriers qui démontrent qu'ils me disent
que j'ai été injurieuse et que je ne l'ai pas été. Par contre, moi, je peux démontrer avec un dossier que effectivement, il y a beaucoup de mensonges, d'une, hein, et que finalement, j'ai fait une plainte ce soir-là qui démontre que j'ai été agressée. Et j'ai des enregistrements de personnes qui, j'ai une discussion normale avec eux, et ils me disent que je suis, devant, comme ça en face, ils disent que je suis agressive. Une personne que je connais, avec qui je discute, c'est-à-dire que quelqu'un que je connais, que je connais bien, même si j'ai décidé de ne plus le fréquenter, parce que dans la vie, je pense qu'il faut décider, mais je l'ai quand même contacté, hein, en lui remettant mes affiches, hein, la voix de mes mots. Cette personne me dit que je suis agressive. Et c'est là où je me dis, c'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'on veut faire passer pour une personne agressive ou complètement dérangée, parce que est-ce possible qu'à des endroits différents, avec des personnes que tu connais, que je connais ou que je ne connaisse pas, puissent véhiculer des choses complètement fausses à mon encontre. C'est là l'abîme. On est dans une société inversée, étant donné que les gens, les personnes, ce qu'ils veulent, c'est être en sécurité. Et finalement, en accablant la victime à la place des coupables, ils nourrissent leur propre insécurité. C'est quand même assez hallucinant. Donc, ça, c'est ça, mais aussi mes droits. Qui aurait, le peu probable, c'est que moi, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'individu, mes droits soient bafoués. Mes droits fondamentaux, mais mes droits au quotidien aussi. Que je reçois des mails de la CAF en disant que mes droits sont du café. Mais j'ai eu plein de soucis, hein, comme ça de cet ordre, hein. Que je n'étais plus à la bonne adresse, que je n'avais pas fait de changement d'adresse. Tout était compliqué. On m'a compliqué la tâche partout. C'est pareil, j'ai été à la police à plusieurs reprises où il y a des plaintes qui n'ont pas été prises. Il a fallu que je les envoie au tribunal, que je suis à une vingtaine de courriers et c'est là où on se rend compte que les coupables ont plus de possibilités que les victimes. Parce qu'un coupable, ou en tout cas un accusé qui est au commissariat de police, lui, dans son parcours, ce qui s'impose, c'est d'avoir un avocat. Au bout de 12 heures, 24 heures, en fonction de pourquoi il y est, il a droit à un avocat. Moi, ça fait plus de 5 ans, hein, même plus, mais plus de 5 ans activement, je veux avoir un avocat pour le pénal. Eh ben non. Et c'est ça où je dis c'est très compliqué, hein, et même pour la cour administrative, parce on repousse, hein. Et c'est là où je dis qu'on est dans un abîme, et que je dis que ça a des conséquences dans cette société. Parce que moi, finalement, je n'arrive pas à avoir une avocate pour du pénal, hein, pour me défendre. Moi, c'est une affaire je suis victime, j'ai perdu mon frère d'une overdose, donc c'est une affaire de stup à la base, hein. Et c'est là où je me dis, en fait, on est dans une société qui est inverse et qui n'est pas cohérente, parce que on fait du narcotrafic une cause nationale, hein, et on laisse une personne qu'on connaît, hein, qu'on connaît, qui